Mon bonjour lumineux, la belle lumière, notre mission maintenant, ça va être l'éducation et la transmission. La deuxième initiation de notre mère a été la transmission. C'est quelque chose de tellement vivant, la transmission. Et cette initiation dans le jardin de la lumière est vraiment particulière, et d'être devant la mère et que la mère nous parle de qu'est-ce que tu transmets. C'est quelque chose, hein, vraiment quelque chose. C'est un éveil, hein. C'est très surprenant, vraiment. On ne se pose pas ces questions. On n'a pas de temps pour se poser ces questions. Et de qui on est, et qu'est-ce qu'on va donner aux générations futures. On est comme pris dans un tourbillon étrange d'illusions. Et on passe dans la vie sans réellement avoir du temps pour se poser, pour se confronter à la réalité, à ce que l'on est, au sens de la vie, aux choses profondes, aux choses essentielles de la vie, à certaines valeurs, à certaines choses, à ce qu'on peut faire, à ce qu'on ne peut pas faire. Vous voyez, quand on regarde l'Europe et les pays occidentalisés de loin, on peut être effrayé de la confusion incroyable, de la perdition, totalement perdu, totalement. Et quand on se met devant l'enseignement de notre Père Michael, qui est quelque part assez simple, puisque lui, il dit « pas de feu de la guerre ». Et d'ailleurs, il a donné un psaume sur la terre de l'érable. Et un magnifique psaume où il parle de la flamme unique, mais que cette flamme peut être un feu de guerre ou un feu de dévotion. C'est un enseignement magnifique. Il faudrait prendre du temps. Moi, quand je regarde l'Europe et que je vois toutes ces choses, tout ce qui est en train de se passer, l'Europe, c'est quelque chose, l'Europe. Il faut savoir, c'est une lumière à l'origine. C'est une splendeur. Il faut savoir que l'Europe, à la base, c'est une lumière du monde, qui éclaire le monde. C'est avec le bassin méditerranéen, avec la Grèce, avec l'Italie. L'Italie, c'est une splendeur sur la terre. Il ne faut jamais oublier ces choses. Et cette Grèce, cette Italie, cette Égypte, ce bassin méditerranéen qui est monté, qui a fait comme des associations et qui a amené un art de vivre, une culture, une délicatesse, une recherche du beau, de l'esthétique, du bon, du goût, des valeurs, de la beauté, d'un art de vivre. D'un art de vivre dans la paix, dans l'amour, des valeurs familiales, des valeurs de la terre, des produits de la terre. Voyons, l'Italie, c'est quelque chose de grandiose. Les produits de la terre, l'art de vivre, l'art de cuisiner, la famille, et toutes ces choses, et ça a grandi, c'est une lumière, des produits, des choses. Mais regardez ces choses. Le chocolat, le café, ça vient d'Amérique du Sud à la base. Les tomates, ça vient d'Amérique du Sud. Regardez ce qu'en ont fait les Italiens. Regardez ces choses. C'est pas rien. Les tomates mozzarella avec... Mais là-bas, ils ne comprennent pas ça. Hein. C'est l'Europe qui a amené ça. C'est cet art du café, cet art du chocolat. Regardez les Belges avec le chocolat. Regardez ce qu'ils ont fait avec ça, avec des choses, mais d'un raffinement, d'aller vers, en fin de compte, d'aller vers un monde supérieur.
à travers l'artisanat, à travers le travail bien fait, à travers les choses nobles, de faire apparaître un monde. Et quand on voit maintenant ce que c'est en train de devenir, c'est plus du tout du chocolat, c'est plus du tout du café, c'est une espèce de quoi? C'est immangeable, hein? C'est indigeste, ça rend malade. C'est quoi? Ça n'a plus rien à voir avec l'origine. Il y a un déracinement de la culture, des valeurs, de la beauté, de la grandeur, de l'épanouissement, de la joie de vivre, de la communion, du partage. Et toutes ces choses sont en train de partir. Et là, c'est tellement, mais affolant, même invivable, irrespirable, immangeable, que je vous assure que c'est une chance inespérée. Parce qu'en fin de compte, toutes ces choses étaient cachées, que maintenant elles ne se cachent pas, elles sortent, tout est en train de sortir. Ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, parce que c'était là en réalité, c'était là dans le non-dit, c'était là depuis très longtemps. Et là on arrive à un moment où tout commence à apparaître et on peut tout voir. Et aujourd'hui, pour la première fois, on peut voir tous ces mensonges, toutes ces choses qui étaient là cachées, tous ces êtres qui mentaient, qui étaient hypocrites, et qui en fin de compte, tout est en train d'être révélé, tout est montré, tout sort du sol. On peut voir toutes les racines. Et si les êtres sont vraiment éveillés, ben là ils vont se dire mais on n'en peut plus de tout ça. Et ils vont plus en vouloir, vous comprenez? Et ils vont dire il y en a marre, il nous faut autre chose. Et vous avez énormément d'êtres là sur la Terre, en Europe et partout, qui se disent on veut autre chose. On veut retrouver des valeurs, des choses. Et il y a des courants, mais ils ne savent pas comment faire. Ils sont comme perdus. Vous voyez, c'est ça. Mais je vous dis que ce n'est pas négatif. Parce qu'au moins, là, tu peux savoir qu'il n'y a rien là-dedans. Il n'y a réellement rien dans ce que les hommes ont fait. Et qu'en réalité, si tu veux trouver quelque chose, mais quoi? Trouver quoi? Ben, le goût. Le goût, la vue, les oreilles. Parce qu'à la fin, ça te casse les oreilles. Tu ne veux plus en entendre parler de leur histoire. Ça rentre, ça détruit tout, c'est n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi. Ils sont complètement abrutis. Donc à la fin, tu vois bien que c'est des incompétents. Et quand les aveugles conduisent les aveugles, quand les incompétents gouvernent, à votre avis, ça va où? Et que leur système ne fonctionne pas, et que leur idéologie ne fonctionne pas, et que tout ça, c'est des mondes d'illusions et d'inventions. Et que ce n'est pas fondé sur la vérité, ce n'est pas fondé sur la vérité, ce n'est pas inspiré par la magie. Ce n'est pas éclairé par la clarté, ce n'est pas guidé par l'harmonie, ce n'est pas posé sur le grand calme. Et leur œuvre n'est pas dans la maîtrise. Parce que la maîtrise, elle fait apparaître le messager de la lumière. Et le messager de la lumière, c'est les anges. C'est les anges. Et n'importe qui vous le dira. N'importe qui vous le dira. Tu prends quelque chose, du café, du chocolat, des tomates, et tu rentres dans la maîtrise du produit, de l'être. Parce que cet être, si tu prends le café, il a une vertu, il a un arôme, c'est lui qui te guide. C'est la vie qui te guide, c'est la réalité qui guide, ce n'est pas des inventions, ce n'est pas n'importe quoi. Après, vous avez des règles de la musique, de l'harmonie, de la beauté, des mathématiques, de la géométrie, du goût, de l'art, de la culture, du raffinement, d'aller vers des mondes de plus en plus raffinés, des mondes de bonheur, des mondes qui vont faire apparaître les qualités des êtres, les qualités intrinsèques qu'il y a à l'intérieur, et qui va être révélé. Et en fin de compte, l'homme n'a rien à faire dans toutes ces choses, car tout est déjà fait. L'homme n'a rien à inventer, l'homme n'a rien à trouver. En réalité, tout est déjà là. Maintenant, si on vit uniquement une vie pour la mort, mes amis, voyons, c'est évident que les ténèbres vont arriver. Et que si c'est les ténèbres qui gouvernent, mais c'est évident que ça va être la confusion, que ça va être le n'importe quoi. Si c'est l'avidité, si je suis prêt à faire n'importe quoi pour avoir le pouvoir, la domination, et pour vivre sur la terre, alors que je ne suis pas destiné à vivre sur la terre. La terre n'est pas notre patrie. Nous avons perdu le raffinement, nous avons perdu les choses, nous avons perdu la subtilité, la délicatesse, les huiles essentielles, la médecine. Et en réalité, nous sommes dans un monde de vulgarité, de grossièreté, un monde indigeste, immangeable. Parce qu'en réalité, nous ne voyons plus clair.
Et que nous sommes comme quelque part perdus. Et au milieu de tout ça, vous avez la nation essénienne. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Vous voyez, désolé, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Et maintenant, il faut se justifier et s'excuser de faire les choses bien. Et vous avez dans la Bible un passage de mon ange où il parle de moi. Mais quand j'ai entendu ça, mais j'étais effrayé. Hein. Et voilà, il a plu à Dieu. Il n'était pas intelligent, mais il a plu à Dieu. Et je me suis dit, ça y est, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais oh, non mais c'est le commencement des ennuis. Hein. C'est garanti. C'est la chose qu'il ne faut pas faire au monde, plaire à Dieu. Parce que là, tout de suite, tu es suspect. Et bon, suspect, c'est pas agréable, hein, c'est leur monde à eux. Hein. Donc voilà. Donc, je vous dis que la nation essénienne est quelque chose de beau. Je vous dis de ne pas vous inquiéter pour l'Europe, pour la philosophie occidentale, pour tout ce qui arrive, qui est inquiétant. Hein. Parce qu'en réalité, ces choses sont bonnes. Parce qu'à un moment donné, il faut crever l'abcès, il faut que les choses soient dites, il faut que les choses soient sues. Et qu'est-ce que vous croyez? Qu'on peut faire n'importe quoi et que ça va amener quelque chose de bien? Vous croyez réellement ça? Vous croyez réellement qu'on peut tout se permettre, qu'on peut faire n'importe quoi, qu'on peut mentir, piller, voler, faire tout un tas d'abominations, une philosophie complètement absurde, un enseignement complètement absurde, éduquer les enfants dans l'absurdité, et que ça va donner du bon? Et vous pensez qu'avec du mauvais, on peut faire du bon? Et vous pensez réellement qu'en faisant n'importe quoi? Donc voilà. Donc en fin de compte, ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif pour moi. C'est que tout est en train de sortir, et qu'enfin, on va sortir du mensonge, parce que il va falloir vraiment avoir des couches et des couches pour ne pas voir que ça devient n'importe quoi. Et donc, en fin de compte, que ça ne va pas aller vers quelque chose de beau. Toute cette histoire. Et donc, mais que c'est un endettement. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on peut s'endetter jusqu'à ce que ça n'arrive plus? Mais tout est faux, tout leur système économique est criminel. Mais enfin, c'est en train d'être vu. Et qu'effectivement, ce n'est pas du tout pour le bien, ce n'est pas du tout conforme à la lumière et au monde de l'économie, parce que l'économie, c'est un monde supérieur, mais ces êtres sont comme dans des ministères, dans des choses où c'est comme des voleurs, et en fin de compte des exploiteurs, et c'est même pas des êtres mauvais eux-mêmes, c'est qu'ils sont dans un système qui est mauvais. Et en fin de compte, ces systèmes mauvais, mais ça a toujours existé dans les hommes, parce que les hommes sont perdus, parce qu'en réalité, les hommes n'ont pas eu le savoir, et même la mémoire est éteinte. La mémoire est éteinte, c'est-à-dire qu'on n'a plus accès à ce qui a gouverné la Terre il y a des milliers d'années. Nous avons une mémoire très courte, et nous n'avons que des fragments qui nous permettent d'essayer de nous éclairer. Parce que la mémoire, c'est quelque chose de fondamental. Mais aujourd'hui, c'est comme si les humains, ils ne prenaient plus aucune leçon des erreurs du passé. Mais vous croyez qu'on va aller où? À ne pas prendre de leçons. C'est comme s'ils étaient les champions du monde, qu'ils avaient tout, qu'ils pouvaient tout faire, que tout leur est permis. Mais c'est vraiment comme des êtres qui sont remplis de drogue. Et qui sont complètement en dehors de la réalité, qui ont perdu pied. Et qui pensent que tout, ils sont complètement désinhibés. Si vous regardez ces choses. Non, c'est affolant. Et c'est réjouissant quelque part, parce qu'en fin de compte, on voit qu'ils vont tomber. Et il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Et vous avez la nation essénienne. Vous avez la nation essénienne. Et à un moment donné, il faut vraiment être posé. Parce qu'on a abdiqué. On a abdiqué l'homme. En fin de compte, on fait comme si tout ça n'existait pas. Et même que nous n'existions pas et que nous n'avons aucune valeur. Et dans le fond, nous n'avons plus rien à transmettre. On a été totalement dépossédés. Il faut regarder ces choses, parce qu'en réalité, il faut reprendre notre vie en main, notre destinée en main, parce que tout ce qu'on nous raconte est faux. Et qu'en réalité, la destinée, c'est autre chose, et l'éducation, c'est autre chose. Donc nous, les Esséniens, notre petite famille d'âmes, sincères, honnêtes, vrai, faisant du mieux qu'on peut,
notre petite famille d'âme, nous voulons avoir des choses à transmettre, prendre soin, et nous voulons, en fin de compte, travailler dans ce que nous croyons être vrai, pur, et vérifier les choses par eux-mêmes, parce que les hommes ne sont pas des êtres de maîtrise, les hommes sont des serviteurs, et vous voyez, on en revient toujours aux fondamentaux des Esséniens, et de cet être, Jésus, qui quelque part a donné notre enseignement au monde, parce que Jésus, en fin de compte, il prononçait les paroles des Esséniens. La sagesse essénienne qui est antique, bien antérieure à lui, qui a toujours existé sur la terre et qui a toujours guidé les hommes comme un bon ami, comme un ange, comme un protecteur, comme quelque chose qui nous éclaire, qui nous montre comment le monde est. Et le plus grand sera le plus grand serviteur, le serviteur des mondes supérieurs, de l'intelligence supérieure. Aucun homme n'est grand. Aucun. Mais un homme peut être grand par le service, en étant au service. Mais même du café, hein. Et du chocolat, vous entendez ce que je vous dis, ce qu'a fait l'Europe. Hein. Vous voyez, vous, des cafetiers en Europe et des chocolats en Europe? Qui fait le meilleur chocolat du monde? Les Belges? Les Suisses? Hein? Et le café, c'est les Italiens. Les Italiens et le café, c'est l'histoire. Ils ont inventé tout un tas de choses. Ils ont été des serviteurs du café. Et ils ont fait apparaître tout un monde. Tout un monde. Après qu'il y ait des êtres qui viennent là-dedans, des profiteurs, des usurpateurs, mais c'est évident. Et ils voient le pouvoir et toutes ces choses. Donc, notre orientation maintenant, parce qu'en vérité, l'œuvre est faite. C'est fait. C'est-à-dire que les 7 jours sont posés, l'œuvre est apparue, la Bible, vous vous rendez compte, la Bible? Vous vous rendez vraiment bien compte de ce qu'on a fait ensemble? Et vous avez vu comment on l'a fait, mais moi jamais je vais oublier ça. Hein. Et là avait le maître Omram Mikhaïla Ivanov qui me dit « Tu es venu pour écrire le nouvel évangile. » Non mais vous vous rendez compte d'entendre une chose pareille? J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, hein. Rien du tout. Ça m'a même fait paniquer. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, le nouvel évangile? Et après, je me suis dit, mais c'est vrai, Olivier, tu as un don. Tu as un don pour interpréter les paroles de Jésus. Tu es vraiment doué, c'est sûr. Tu as un don pour ça. Et donc, je me suis dit, donc ma mission maintenant, c'est d'interpréter les paroles. Vous voyez comment on peut se tromper? Vous voyez comment on est faible? Vous voyez comment même une parole qui nous est dite, tout de suite on va essayer de chercher des références. Donc alors, nouvel évangile sur Wikipédia écrit par Olivier Manitara. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit Wikipédia? Comment je pourrais être éclairé? Comment je pourrais aller chercher la lumière qui me dit qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qu'il veut me raconter que je dois écrire le nouvel évangile? Et après, me voilà en train d'interpréter en me disant c'est ça que je dois faire. C'était pas ça du tout. Vous savez, mes interprétations des textes de Jésus, même beaucoup de choses que j'aurais fait moi dans ma vie, c'est rien du tout par rapport à l'Évangile et la Bible du Nouveau Commencement. J'ai écrit des livres, j'ai fait des choses, tout ça n'a pas de valeur. La seule valeur qui va rester réellement, c'est cette Bible. Et quand vous regardez cette Bible que nous avons écrite ensemble, et qui est un livre unique au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun livre qui a été fait de cette façon-là. Dans des prières, 4 fois par an, dans une ronde, sans arrêter, et en fin de compte, des révélations qui nous venaient. Non, mais c'est incroyable. Et maintenant, il y a cette Bible. Cette Bible, elle est posée. Elle est posée sur un pupitre, et tout autour de la Bible, vous avez vu? Il y a eu comme une révélation qui est une écriture divine et qui peut nous nourrir et nous éduquer. Et maintenant, toute cette sagesse avec les 7 pas, tout ce qui a été posé, eh bien, cette sagesse, il faut maintenant qu'on la transmette. Nous sommes à l'aube d'une transformation et d'un nouvel accomplissement. C'est ce que je veux vous dire. Parce que de regarder notre sœur, le jardin et toutes ces choses, et qu'en fin de compte, de comprendre réellement et d'intégrer la mort dans notre vie, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui.
On ne le fait plus. En fin de compte, c'est très dur à expliquer. Parce que la mort, quelque part, c'est la vie. Et nous, les humains, nous vivons et nous avons été éduqués pour vivre pour la mort. Et quand vous regardez bien tout ça, c'est une fausse mort, c'est une illusion de mort qui nous dicte notre vie. C'est un dictat, c'est une dictée, c'est une dictature. C'est-à-dire que cette dictature, c'était une vision erronée de la vie qui devient une dictature, un dictat, et qui nous dit comment on doit vivre toute notre vie. Et ça nous enlève la mort de notre vie. Et en fin de compte, enlever la mort de notre vie, ça nous rend mortels. Et que si nous avions intégré le monde tel qu'il est, et pas tel que nous voudrions qu'il soit, ou que quelqu'un voudrait que nous pensions qu'il soit de cette façon-là, et qui pense à notre place, et qui nous dit comment la vie doit être. Et en fin de compte, ce monde a décidé que la vie s'arrêtait à la mort, et que cette mort était quelque chose d'horrible et de négatif. Donc toute la vie devient horrible et négative. Et en fin de compte, on ne vit que pour vivre là, alors qu'on ne vient pas là. Et qu'est-ce que c'est? Mais c'est un manque de culture, c'est ce que je veux vous expliquer. C'est-à-dire, c'est des êtres, ils ont du café, mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font rien du tout. Et vous en avez d'autres qui en font toute une histoire, tout un monde, parce qu'ils s'y intéressent, ils le développent. Ils conduisent tout ça dans un raffinement. La mort, on ne s'en est pas intéressé, on l'a évacuée. Et en fin de compte, la mort, c'était la vie. Et quand vous regardez un enfant qui naît, vous regardez un enfant qui naît, et vous le voyez apparaître, et vous vous y intéressez. Ce n'est pas un problème, hein? Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui naît, c'est un problème. Vous vous y intéressez à cet enfant qui naît. Vous êtes une femme. Vous avez cet enfant à l'intérieur de vous. On est bien dans le mystère, hein? Incommensurable, incompréhensible. Et après, vous voyez cet enfant qui était à l'intérieur, vous le voyez à l'extérieur. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien qu'il a une âme. Vous voyez bien que c'est une âme. Vous voyez bien que c'est une âme qui a pris un corps. Vous voyez bien que ce n'est pas un corps. C'est un corps et une âme. Et toi, tu peux donner un corps et une âme? C'est pas toi qui as fait ça. Personne ne comprend ça. C'est un mystère, c'est grandiose. Et on est dans l'adoration et dans l'émerveillement. C'est Noël. C'est ce qu'on a voulu nous dire à Noël. La beauté de la vie, l'émerveillement, la fête, les cadeaux, les choses belles, le bonheur. Et en fin de compte, de prendre le soin, d'avoir une culture, d'être raffiné, d'être éduqué. En fin de compte, un enfant qui naît, c'est un grand mystère qui nous parle qu'il est né sur la terre, qui va faire des pas. Vous savez, on a dit que Bouddha, dès qu'il est né, il a fait 7 pas. C'était un Essénien. C'est ça qu'on vous dit, c'est que c'était un Essénien, c'est tout. Vous voyez, Bouddha, il a fait 7 pas. Et en fin de compte, au 7e pas, le corps est posé et l'âme retourne. Mais d'où elle vient? C'est ça qui fait avancer le bateau. C'est les mondes supérieurs. C'est l'âme. Le bateau de la vie. Les Vikings savaient ça. Ils l'avaient marqué dans leur barque. Et en réalité, c'est un bateau. C'est un voyage. Nous avons eu un message de l'esprit du voyage. C'est un mystère incommensurable. C'est du café, c'est du chocolat. Avec ça, on peut faire une beauté, ou alors à quelque chose de dégoûtant, parce qu'il y a des mondes, parce que c'est complexe, parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a des lois.
parce qu'il y a des mathématiques, parce qu'il y a une science, parce que c'est précis, parce que c'est une science exacte, parce que ce n'est pas de l'à peu près, parce que ça nécessite un savoir, une éducation. Quand un enfant naît, il devrait être éduqué. Il devrait être éduqué pour la vie, pas avec des intérêts, pas d'hypothèque sur lui. Ce n'est pas une marchandise, on ne le vend pas, ce n'est pas de la politique. Un enfant, ça appartient à sa famille. C'est tout un monde. Voilà. C'est pas une immatriculation, c'est pas un animal. On est tellement en train de fermer nos yeux qu'on a oublié les anciennes paroles. Ce que tu fais au plus petit, c'est à toi et à Dieu que tu le fais. Donc on ne peut pas faire du mal. Délivre-nous du mal. Mais regardez, écoutez avec vos oreilles, ouvrez vos oreilles. Comment ils ont entendu? Ils ont entendu la parole comme des esclaves et des médiocres. Qui a conduit ces êtres en esclavage et en médiocrité? Et ils ont entendu surtout qu'il m'arrive rien, que je sois délivré du mal. Mais non, c'est ne fais pas de mal à l'autre et personne ne te fera de mal. Telle est la loi. C'est-à-dire, celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Ce que tu fais à l'autre, cela te sera fait. Si tu conduis les règnes en esclavage, tu seras toi-même asservi. Si tu asservis les animaux, les végétaux, tu seras asservi. Mais maintenant, c'est les enfants. Alors voilà, c'est le diable, en fin de compte le mal, il faut lui donner les enfants. Et lui, il dévore les enfants. Mais écoutez ces anciennes paroles, elles sont vérité. Mais on ne veut pas le voir. Un enfant ne devrait pas être éduqué d'une certaine façon. Il devrait être éduqué d'une façon d'être fort, autonome, d'aller vers l'individualisation, de rentrer en contact avec un ange. Il y a deux terres, mes amis, deux terres, pas une terre. Si tu vois une seule terre, c'est fini pour toi. Tous nos ancêtres parlent des deux terres, le Valhalla, d'aller dans le Valhalla. L'autre terre, le Valhalla. La Shambhala, la Shambhala sainte, la Shambhala du Nord. La terre sainte, la Jérusalem céleste, Jérusalem. La terre sainte, l'autre terre, la terre des ancêtres. Là où vivent les ancêtres, là où viennent les âmes, la terre des âmes. Nous ne sommes pas que des corps, nous sommes des âmes. Des âmes. Ça n'a rien à voir avec des concepts philosophiques. Ça n'a rien à voir avec une religion abstraite et morte d'un Dieu hypothétique. Ça a à voir avec le quotidien. Vous voyez, c'est pas en prenant un grain de café comme ça et en disant café, viens le café. Non mais voyons, à la fin ça a mal tourné cette histoire-là. J'ordonne au café. Café. Non, c'est un savoir-faire, c'est un art de vivre. Ça n'a rien à voir avec des illusions. Ça n'a rien à voir avec des croyances. C'est un art de vivre. C'est un savoir-faire. C'est une éducation. C'est une vérité concrète et absolue. Tout ce qui est abstrait doit dégager. Toute la foi, toutes les croyances. Tout ça, ça doit partir. Dieu n'est pas une foi, n'est surtout pas une croyance. En réalité, c'est qu'une vie concrète. Concrète. Qui fait apparaître une divinité, une grandeur, une splendeur dans la vie, que je peux goûter, que je peux vivre. La paix, l'harmonie, ce n'est pas des abstractions, c'est des faits concrets et des vérités absolues. Que je ne sois pas dans la paix, que je ne sois pas dans l'harmonie, c'est une réalité que je vis et qui fait que je ne suis plus en accord, je ne suis pas accordé. Et je ne vis plus en accord. Quand tu regardes toutes ces choses, tu ne vois que la beauté, que la splendeur, que la sagesse. Mais même à l'intérieur de toi, ce n'est que beauté, ton corps est beauté, toutes ces choses sont emplies de sagesse. Mais voilà, ils vont inventer des mondes, ils vont inventer des critères qui n'existent pas, qui ne sont pas réels. Donc un enfant, quand un enfant naît, il faudrait avoir la vision juste. Et en fin de compte, quand un être part, la vision juste, c'est qu'il va vers la terre de lumière. Et en fin de compte, on doit faire apparaître la terre de lumière. Il y a une parole de Jésus qui est très belle, qui dit « Le royaume de Dieu sera quand
Vous aurez des yeux dans vos yeux, des oreilles dans vos oreilles. Et il parle de ça, et en fin de compte, il parle du double. Il faut que vous sachiez que tout, absolument tout ce que vous voyez a un double. Et que si on voit simplement le corps, les objets, on est en danger. Et que si on voit en réalité dans chaque chose le double, et ce qui est plus haut, alors ça devient grand. Quand vous avez ce matin notre Père qui nous parle de la religion, ça veut juste dire la communication, de se relier avec les mondes, avec tout, avec le soleil. Les humains voient le soleil et pensent que le soleil est mort. Et ils ne se relient pas avec lui, avec le cœur, avec la pensée. Personne n'est là en train de dire « je pense soleil ». On se satisfait des apparences. Et on ne voit plus l'autre terre. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez le soleil que vous voyez et le soleil que vous ne voyez pas, le soleil des âmes. Il y a un autre soleil, on ne le voit pas. Il y a la terre sur laquelle on marche et il y a l'autre terre. Et on ne voit pas l'autre terre, donc on ne connaît pas la terre. Tu ne peux pas connaître une chose dans des apparences. Parce que dans des apparences et dans des surfaces, tu te fais une idée. Et cette idée devient un concept. Et en fin de compte, tu te fais une idée, une imagination. Vous les voyez ces 7 pas, vous les voyez cette éducation, tout ce qu'on est en train de mettre en place? C'est réel, hein? C'est des organes, hein? C'est pas... Ouh, dis donc. Ça c'est où? Ouh là. Ouh. Ouh, ça c'est surprenant. Ouh là là. Ouais, je suis désolé, je m'amuse un peu. Hein. Voilà, je découvre le monde. Hein. Olé, 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 hop. Voilà, bon. Voilà. Pensée, sentiment, volonté, agir. Que du bonheur. Une statue du recyclage, que du bonheur. Que du bonheur, qu'est-ce que c'est bien fait? Un triangle des invocations. Une statue du recyclage qui nous montre toutes les surfaces. Un triangle des invocations avec des esprits qui s'assemblent par des affinités. Des génies, c'est-à-dire des mémoires, qui aiment les Écritures. Des égrégores, c'est-à-dire des intelligences collectives qui sont dans des alliances. 2 gardiens, un cercle sacré. Là déjà on va vers quelque chose d'autre, vous voyez. Ici nous sommes dans un cercle de la terre et là vous avez l'autre terre. L'autre terre. Les 2 gardiens, ça peut être la naissance et la mort, ça peut être le jour et la nuit, ça peut être le oui et le non. Et en fin de compte, vous avez ces 2 gardiens tout le temps. C'est comme 2 piliers d'une porte. Parce que c'est pas sur les côtés que tu dois aller. Ça peut être une idée du bien et du mal. Par exemple, naître serait quelque chose de bien et mourir serait quelque chose de mal. D'accord? Mais là, c'est un concept. Parce que peut-être que si tu es sur l'autre terre, naître, c'est pas quelque chose de bien. Et peut-être naître sur la terre, c'est le mal absolu. Et mourir de la terre, c'est le bien. C'est ce que racontait Peter Donov, hein, cette histoire du cochon de l'ange qui avait été pas très correct et Dieu l'a dit, je vais te punir, je vais t'envoyer en cochon sur la terre. Et voilà monsieur cochon, qui se rappelle plus qu'il a été un ange et qui adore sa vie de cochon. Et la cochonne et les petits cochons, il s'est fait toute une famille dans les marécages et il est là sans arrêt, tu as tous les anges qui sont... Mais il a l'air heureux le bougre. Et Dieu qui se dit, zut, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il va faire s'effondrer les fondements. Tous les anges vont vouloir aller là-bas. Et donc, il décide de tuer le cochon. Et là, il se rappelle qu'il est un ange.
Il a perdu la mémoire. Donc vous voyez, peut-être que tu t'incarnes et c'est le mal, et puis après, la mort, c'est le mal. Donc en fin de compte, c'est quoi? C'est le mal qui gouverne. Et que c'est toujours une illusion. En réalité, il n'y a pas de mal. C'est juste une façon de voir les choses. Et après, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et notre Père, Michael, nous le dit. Les anges. Les anges. Le pupitre. Et là, vous avez Dieu, la lumière, le roi. Si vous enlevez cette partie-là, et que vous vous posez dans le monde des anges, et que vous imaginez qu'est-ce que c'est, bien, c'est la même terre que cette terre, sauf qu'il n'y a rien de figé. Tout est en mouvement. Tout est vivant. Mais tout est en ordre. Et vous avez l'harmonie et toutes les vertus qui sont partout. Et vous avez cet être-là, Dieu la lumière, qui emplit tout. Et ce n'est pas possible de ne pas vivre avec lui. Il est partout. Il emplit tout. Et les anges, ils sont dans une communion et dans une affection profonde, dans une reconnaissance, dans un respect. Et en fin de compte, ils vivent dans ce monde, avec Dieu la lumière qui emplit tout. C'est le jardin de la lumière. Et en fin de compte, pour eux, venir sur la terre, c'est l'enfer. Parce que sur la terre, justement, tu es libéré de Dieu et tu peux faire des expériences comme en étant toi-même, mais en fin de compte, enfermé dans un monde. Parce que si tu t'éveilles vraiment, tu vas t'apercevoir qu'il y a très peu de communication. Et que chacun est dans son monde, et dans son illusion, et dans sa bulle. Et que c'est très dur de se rencontrer, et même de se comprendre, et même de tisser des liens d'accord. Il y a beaucoup de désaccords. Parce que vous voyez, on a perdu la mémoire, mais on a des fragments. Il y a beaucoup d'anciens textes qui nous parlent de choses, d'histoires qui sont arrivées, dont on parle d'une guerre des dieux, et qu'en réalité les dieux se sont combattus, et qu'il y a eu une guerre, mais qu'est-ce que c'est une guerre, et pourquoi on peut se combattre, et qu'ils ont créé des armes, et qu'ils sont partis à l'assaut pour se faire du mal, pour se détruire. Donc un être qui veut détruire un autre être, c'est qu'il est empli par la haine, par la vengeance, par la colère. Vous avez les dieux. Vous avez le monde des archanges. Voilà, là c'est complexe, vraiment complexe. Parce que je vais dire que le monde des archanges, c'est le pupitre. Parce que essayez de comprendre ce que je veux vous dire. On n'est qu'au début. Hein. Ça va devenir vraiment clair parce qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Quand tu te tiens là, et que tu as ça devant toi, eh bien en réalité c'est un miroir de ce que tu es toi-même. Et ça te montre qui tu es en vérité. Et ça te montre ton être global. C'est ça que je suis en train de m'apercevoir. Et la Bible, elle a été posée à l'intérieur de toi. Et tout ça, ça montre qui tu es. Et monter sur ce tapis et faire le culte, en réalité, c'est entrer en toi-même. Mais vous savez, regardez une cathédrale, par exemple. Hein. Ça n'a pas été fait exprès. Hein. Regardez une cathédrale chrétienne, c'est-à-dire essénienne. Eh bien, regardez, vous avez ça. Vous avez la nef, je ne sais pas, ici, où tout est avec les vitraux, regardez, et toute la lumière qui entre. Vous avez l'autel avec la croix, là, c'est toujours un homme qui est posé comme ça. Et après, bien, vous avez tous les choses avec l'endroit avec l'eau. Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais regardez. Et vous avez la statue du recyclage avec les gargouilles à l'extérieur qui te dit de partir. Hein, et qu'il faut traverser des mondes pour rentrer à l'intérieur
et entrer tout doucement dans le sacré. Ceux qui ont bâti ces monuments étaient réellement des initiés qui montraient qu'est-ce qui se passe quand on rentre à l'intérieur de l'homme. Et vous voyez bien que c'était la connaissance de l'homme pour arriver vers le monde divin. Et que ces êtres ont mis dans les constructions des enseignements très précis, des sagesses, des connaissances raffinées de ce qu'est l'homme, et qu'ils avaient médité, qu'ils ont été très loin dans la connaissance, et qu'ils ont transmis. Mais les hommes ont perdu ce savoir, parce qu'il y a des puissances qui n'ont pas du tout intérêt à ce que les hommes s'éveillent, deviennent libres, autonomes, et qu'ils commencent à penser par eux-mêmes, et en alliance avec les mondes supérieurs. Et l'archange l'a dit, l'homme ne devait pas être un usurpateur. Il ne devait pas être usurpé. Pour ne pas être usurpé, aujourd'hui, il faut être éduqué. Il faut connaître ce monde-là. Ce monde est la clé absolue de la totalité des mondes. Vous avez les archanges et vous avez les anges. Mais en réalité, voilà, les anges sont doubles. Tu as les anges ici, mais en réalité, les anges devaient venir ici, dans cette partie-là. Mais ils n'y sont plus. Vous avez un ange solaire, du soleil, et vous avez un ange de la lune. L'ange de la lune, il est là, mais celui-là est dans la faiblesse, parce que si tu donnes le côté de la vie au côté sombre, eh bien cet ange, il est comme emprisonné. Et si tu donnes le côté de la vie au côté de la lumière, alors cet ange commence à être dans la résurrection, et il commence à être dans la puissance et dans la libération. Mais comment tu peux faire ça? C'est parce que tu vas t'éveiller dans ces mondes qui sont derrière le corps et les apparences. Ces mondes sont mal vus. Parce que, si vous voulez, les humains ont dit que ça, c'était objectif. Objectif, dans leur tête, ça veut dire concret, réel. Et ils ont parlé de cette partie-là, et ils ont dit que c'était subjectif. C'est-à-dire imaginaire, imagé, imaginaire, des rêves, des rêves. Et ils ont dit tout ça, non mais c'est que des rêves, c'est que des imaginations. Et en fin de compte, tout doucement, ils sont même rentrés dans le côté objectif et ont commencé à décréter que la pensée, les sentiments et même la volonté, les désirs, c'était du subjectif. Et qu'en fin de compte, il n'y avait que les actes qui comptaient. Et pour que les actes soient concrets et conformes, il fallait qu'ils soient en accord avec les lois, c'est-à-dire les archanges, ici, les lois, et les principes, que eux ont décrétés comme étant des faits concrets. Donc si tu te comportes de cette façon, c'est que c'est concret, c'est que tu es dans le monde rationnel, c'est donc que tu es objectif. Mais c'est impossible. Comment expliquer ça? C'est impossible. Pour arriver à faire une chose pareille, il faut abdiquer son être propre. Et il faut rentrer dans une illusion collective. Et donc un envoûtement collectif. Pourquoi nous voyons le monde plus ou moins de la même façon? Parce qu'en réalité, nous sommes dans un karma, dans une destinée, dans un envoûtement collectif. Et donc, on va voir les choses comme ça, comme ça, comme ça, tous ensemble. Alors que si tu fais l'expérience du monde du rêve et que tu quittes ton corps et que tu rentres dans cet autre monde, tu vas faire des expériences individuelles. C'est réel ce que je vous dis. Ce n'est pas des théories. Hein. Quand tu rêves, tu es plus toi-même que quand tu es dans ton corps physique. C'est incroyable, mais c'est réel. Quand tu es dans ton corps physique, tu n'es pas toi-même en réalité. Tu es dans un rythme qui a été imposé par des gens qui te disent c'est objectif. Mais il n'y a pas plus subjectif que leur objectivité. Explique-moi comment tu peux être objectif. Comment tu peux être objectif, par exemple, de connaître une chose, n'importe laquelle. Moi, ce que j'aime, c'est le vélo. Parce que je trouve ça tellement clair, le vélo. Parce que si tu regardes un vélo, comment tu peux connaître le vélo? Comment tu peux savoir à quoi ça sert si c'est très objectif? Ben, c'est parce qu'il y a une connaissance rationnelle qui a été mise sur qu'est-ce qu'on faisait avec un vélo, comment on fait un vélo.
Mais ça, c'est que le début de la connaissance. Elle est très claire, celle-là, parce qu'elle n'est pas mise en doute. Si tu regardes un arbre, c'est autre chose. Parce qu'un arbre, c'est une création du cosmos, de l'univers, c'est pur. Le vélo, ça a été créé par les hommes dans un but bien précis, donc c'est facile. Un arbre, c'est beaucoup plus difficile d'être objectif, parce qu'ils vont dire être objectif pour un arbre, c'est en fin de compte de le couper à un certain moment et de recycler la forêt. Ils sont que dans le monde du recyclage, hein. Mais jamais ils vont parler de l'arbre, parce qu'ils ne peuvent pas le connaître. Parce que pour le connaître, c'est comme le vélo. Il faut rentrer dans un aspect subjectif, c'est-à-dire une connaissance sensorielle, qui n'a plus rien à voir avec l'intellect, mais qui en fin de compte est une connaissance vivante. Tu vas toucher le vélo, tu vas commencer à être avec, et en fin de compte, jusqu'au moment où tu vas monter dessus, que tu vas faire un apprentissage, et que tu vas être un avec le vélo. Et la connaissance du monde, c'est d'être avec. Donc, c'est pas toi, dans une illusion, essayez d'imaginer l'homme qui est éduqué comme un enfant. On lui présente toutes sortes de choses, les hommes, des arbres, on lui présente la guerre, on lui présente une idée de la paix, et à chaque fois, on dit que c'est objectif, mais en réalité, ce sont ici des esprits qui sont derrière, des concepts, des visualisations, des imaginations dirigées. Et l'homme ne peut plus sortir de cette imagination dirigée. Et en fin de compte, c'est sa subjectivité, c'est-à-dire le monde supérieur de la nuit, en lui, qui est orienté dans des mondes qui sont en réalité figés et qui enferment l'homme de plus en plus, où il ne peut plus sortir de lui et s'apercevoir qu'en réalité, quoi ? Les êtres existent, vraiment. On en arrive à un point où il n'y a que soi qui existe, et qu'en fin de compte, l'autre n'a pas d'existence propre. Et surtout quand c'est un étranger, et qui ne pense pas comme nous. Alors là, il ne peut pas sortir, il faut qu'il sorte de notre sphère. L'arbre, la fleur, l'homme, tout ce que vous pouvez voir à l'extérieur sont constitués de cette façon-là. La vraie éducation, le vrai chemin de la vie, c'est de s'éveiller à travers ces sphères. Et en fin de compte, vous avez ces deux gardiens, si vous voulez, hein, le subjectif et l'objectif. Le jour et la nuit. Vous devez vous présenter et avoir une alliance avec un ange. Avec un ange. Et qu'est-ce que c'est avoir une alliance avec un ange ? C'est une expérience individuelle. C'est une expérience libre, individuelle. Ça ne peut être qu'individuel. Après, ça devient collectif, mais ça ne peut être qu'individuel. C'est une transmission, une préparation. C'est vraiment organique, c'est dans la vie. Et tu as cette expérience avec un ange vers 28 ans, mais ça peut être un peu avant, ça peut être après. C'est plus difficile avant, parce qu'il faut avoir les 21 ans, la capacité de maîtriser les pensées. Et après, eh bien, tu peux rentrer dans tous ces mondes où il y a une grande confusion. Aujourd'hui, les hommes, ils cherchent qu'à sauver leur peau, et en fin de compte, ils cherchent à avoir la connaissance dans ces mondes-là, supérieurs, mais en réalité, ils cherchent pour sauver leur vie sur la terre, et l'être qui vit à l'intérieur d'eux sur la terre. Ils ne parlent pas de la terre supérieure des anges et de l'alliance des mondes sur la terre comme au ciel. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Ils ont perdu ces choses. Ils ne peuvent pas s'approcher d'une façon juste, en fin de compte, d'un arbre, d'un cours d'eau. Parce que s'ils regardent l'eau, ils ne voient que l'eau. Et s'ils regardent la terre, ils ne voient que la terre. Et s'ils regardent un arbre, ils ne voient que l'arbre. Ils ne voient pas l'arbre dans l'arbre. Et ils ne voient pas la lumière et la divinité et les forces supérieures. Parce qu'il faudrait qu'ils entrent à l'intérieur d'eux pour le voir. Car tu ne peux connaître une chose que quand tu es cette chose et que tu as fusionné avec elle. Et aujourd'hui, nous sommes dans une connaissance imposée et qui n'est pas libre de découverte, d'aller vers les mondes supérieurs et de s'associer. Mais il y a là toute une préparation, parce que c'est bien compliqué d'entrer dans ces mondes, parce que tu vas y rencontrer tout et n'importe quoi. Ces mondes-là,
sont des mondes supérieurs en lumière. Ces mondes-là sont des mondes inférieurs. Ici, vous avez la paix et ici, vous avez la guerre. Nous, les hommes, nous sommes placés là et c'est la guerre. C'est pourquoi nous devons traverser cette eau, le feu, l'air, l'eau, la terre. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, et voilà qu'il y a une guerre, je ne me rappelle plus exactement, hein, vous pouvez chercher, voilà qu'il y a une guerre, et voilà que le dragon était furieux. Vous comprenez, furieux, mécontent, furieux. Et voilà qu'il a attaqué le ciel. Et voilà que Michael et ses anges l'ont repoussé. Il a attaqué le ciel. Il est sorti de la terre. Il était furieux, plein de haine. Il est monté pour détruire Dieu et les mondes supérieurs, pour enfin avoir la paix et le repos. Et en fin de compte, il a été repoussé de l'air et du feu, c'est ce que dit Saint Jean. Et il dit, vous, les habitants de l'eau et de la terre, sachez que le dragon furieux a été mis dans vos éléments. Or, c'est nous qui vivons sur la terre avec de l'eau tout autour de nous, des concepts, des croyances, des imaginations, en pensant que ces mondes n'existent pas, et en fin de compte, en ne les regardant pas, en pensant que les pensées ne sont pas vivantes, que les sentiments ne sont pas vivants, mais on vit dedans. Aujourd'hui, c'est affolant tous les médicaments qu'on prend pour enlever les pensées, les sentiments, parce que c'est eux qui nous agressent et qui sont fous de rage, parce qu'il y a le désordre, il y a la disharmonie, et qu'il y a des esprits, des génies qui souffrent, parce qu'ils ne veulent pas être considérés de cette façon. Et vous ne pouvez même pas imaginer les animaux, hein, et les plantes. Parce que les humains maintenant ne sont plus les activateurs de la vie. Ce sont des clés fondamentales. C'est ça qui nous a été donné. Et quand vous regardez l'histoire de Moïse qui traverse les eaux, mais il parle de ça. Et d'atteindre la terre promise. Et la séparation des eaux. Et vous avez les deux jambes de la femme. Et vous avez le soleil qui sort. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre, c'est des très anciennes écritures. Vous pouvez les voir dans tous les endroits sacrés. Vous pouvez les voir à Terra Nova. Quand j'ai été à Delphes, je les ai vus. Vous avez toujours deux montagnes comme ça et le soleil qui se lève au milieu. À Terra Nova, vous avez deux montagnes comme ça et le soleil qui se lève au milieu. Toujours vous verrez ces symboles, parce que ce sont les symboles de la résurrection et de la vie, du passage des grandes eaux, de la naissance et de la mort. Et en fin de compte, être initié, c'est connaître ses secrets avant de mourir. C'est une éducation, c'est un passage. Si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas bien bâti, si tu n'es pas bien éduqué, tu rentres dans ces mondes et tu dérailles. Parce que là, il y a plein d'illusions. Il faut que vous sachiez que sur la terre n'a pas toujours été comme elle était. Vous aviez des êtres qui étaient là. C'était des grands rois, des fils du soleil. Ces êtres, ils maîtrisaient toutes les sphères inférieures. Et ils vivaient avec les lois de l'esprit. C'est quoi les lois de l'esprit? Regardez, vous avez le sol, là, dur. Et vous avez l'air, là, ouverte et légère. Vous avez des plantes, elles sont enracinées dans la terre. Et en fin de compte, elles vont vers la grandeur, le raffinement, tout ce que je vous ai dit. Ce sont des lois. Les lois de la matière, c'est la dureté, l'enfermement, le durcissement. Et les lois de l'esprit, c'est la générosité, l'expansion, la fluidité. Vous avez des êtres qui gouvernaient sur la terre parce que c'est le même monde. Les mondes du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, c'est les mêmes mondes qui se condensent. Et en fin de compte, plus tu descends ici, plus tu vas subir les lois de la condensation.
Et plus tu vas t'élever, et plus tu vas sortir de la pesanteur, de l'atmosphère, de l'attraction terrestre. Et en fin de compte, tu vas devenir léger, grand, aérien. Ce sont des échelles de vibration, des forces. Quand vous aviez les êtres qui gouvernaient par la générosité, par la bonté, ces êtres ne descendaient jamais dans le côté en bas. Ils n'y allaient pas. Parce qu'ils savaient que s'ils commençaient à descendre en bas, eh bien, en réalité, des forces allaient venir et qu'ils n'allaient pas les contrôler. Donc, ils restaient dans des lieux élevés de vibration, de musique, de poésie, de religion. Et en fin de compte, jamais ils ne descendaient en bas parce qu'ils savaient que c'était les bêtes féroces. Vous avez ça exactement dans le corps de l'homme. Vous êtes en haut, vous êtes dans les yeux, dans les oreilles, vous êtes dans la grandeur. Vous commencez à descendre en bas, vous entrez dans les intestins, c'est la digestion, c'est un certain feu. Et en réalité, tout se transforme. Vous descendez encore plus bas, c'est la transmission. On sait très bien que le sexe, l'amour, les relations, tout ça, c'est quelque chose qui fait énormément souffrir. Et donc, si vous regardez même comment l'homme est construit, vous verrez tous ces étages. Il faut maîtriser les étages inférieurs pour honorer les étages supérieurs par la dévotion, par des pratiques qui appellent la lumière. Et il faut arriver à maîtriser les étages inférieurs. Mais c'est quoi? Parce que vous avez des hommes, ils sont arrivés et ils se sont dit « Oh, ok, vous l'imaginez? La puissance de la cruauté. » Et c'est réel. Hein? Dieu a dit, il y aura le jour, il y aura la nuit. Le jour, tu t'éveilleras, la nuit, tu dormiras. Il a dit, il y aura des principes, des lois et des faits, c'est-à-dire des faits concrets. Ces faits concrets, ce sont les anges. Il s'est arrêté aux anges. Il a dit, ce qui sera éveillé, ce sera la bonté. Dieu bénit la bonté comme le jour de la vie. Ce qui dormira et sera dans le sommeil, c'est la cruauté. Et en fin de compte, la bonté sera éveillée, la cruauté sera en sommeil. Jour sera la bonté, nuit sera la cruauté. Jour sera l'amour, nuit sera la haine. La haine dormira. Et l'amour sera éveillé. L'amour est mon principe, ma loi et le fait que j'établis. L'harmonie sera éveillée. La disharmonie, l'anarchie, le désordre, le chaos sera endormi. Tu n'as pas le droit de réveiller le désordre, le chaos, la haine, la disharmonie. Tu vivras avec harmonie, ordre, sagesse. Mon royaume est l'intelligence. L'ignorance sera endormie. Dieu, archange, ange, homme. L'homme sera l'intermédiaire des mondes. Il sera le prêtre, le serviteur, celui qui accomplit les lois et les faits. C'est trop clair. C'est interdit, la haine, la cruauté, le mécontentement, la revendication, c'est interdit. Ce sont des forces mauvaises. Mais comment on peut faire pour vivre sans mécontentement et sans revendiquer? Mais mon ami, si tu es mécontent et que tu revendiques, c'est que tu n'as pas ce que tu veux. Si tu n'as pas ce que tu veux, c'est juste que tu es un esclave, un médiocre et un asservi. Mais non, je suis un être humain, j'ai des droits. Mais qui t'a dit ça? C'est des inventions de mensonges pour t'asservir. Il n'y a que Dieu qui a des droits. Et on doit vivre avec Dieu. Et c'est impossible de vivre sans Dieu. C'est-à-dire sans sa loi d'amour et toutes ces choses. Et donc,
Les dieux sont des principes, les archanges sont des lois, les anges sont des faits, et les hommes, c'est la réalité. Voilà, tout est dit. Vous savez que j'ai mis du temps à comprendre tout ça. C'est pas facile de sortir de leur illusion. Les hommes sont la réalité. Donc, c'est nous qui faisons la vie sur terre et personne d'autre. Parce que nous sommes le réel. Soit nous vivons avec les anges, soit nous appelons les êtres souterrains. Et vous savez, je viens encore de le faire juste avant de venir ici. J'étais dans le jardin de la lumière, je suis monté sur la colline d'Auriel, j'étais au milieu du temple avec les 12 colonnes, j'étais en train de prier au milieu du temple, mon ange est venu, il y avait la lumière partout. Et j'étais avec mon ange dans la lumière, on communiait. Et d'un seul coup, j'ai vu derrière les colonnes des êtres qui se cachaient. Et donc, j'ai regardé et j'ai vu, en fin de compte, ils étaient derrière les colonnes. Parce que là, il y avait de l'ombre. J'ai dit, très bien, je vais mettre des bougies derrière les colonnes. Et là, ils ont été effrayés. Ils m'ont dit, non, ne mets pas de bougies. Ne mets pas de bougies, Olivier, on fait tout ce que tu veux. Ah, ok. Ne mets pas de bougies derrière les colonnes, laisse-nous vivre, laisse-nous un espace. Il n'y a pas de problème, les hommes n'ont pas fait. Les hommes ne sont pas grands, les hommes sont juste des serviteurs. Ils doivent faire ce que l'intelligence leur dit. Et se méfier de la bêtise, de la stupidité, de l'avidité. Et de vivre juste sur la terre. On a été transformés en mendiants, on a été asservis par des forces sombres qui sont cruelles, abjectes, négatives et qui devaient être sous contrôle. On a donné le contrôle et on l'a perdu à des mondes qui ne devaient pas avoir la lumière. Ces mondes ont tout détruit, c'est leur nature. Eux, ce qu'ils veulent, c'est tout détruire parce qu'ils veulent qu'il n'y ait pas de création divine. Ils veulent le repos et le silence. Tout ça, ça les énerve, ça les irrite. Parce que l'homme ne fait pas son travail, que l'homme fait n'importe quoi. Ils veulent donc tout asservir et tout entrer dans le silence. Et ils veulent détruire tout ce qui est beau, tout ce qui est divin. Ils veulent un monde mécanique, froid, contrôlé et robotique. Parce qu'ils veulent enlever l'âme et toutes ces choses. C'est la loi, c'est toutes ces choses. C'est nous seuls qui créons la réalité. Tout ce que nous vivons, c'est nous qui le créons. Soit en accord avec des anges, soit en accord avec des mondes en dessous. Voilà, vous avez le fondement. Et je vous dis que nous allons beaucoup travailler maintenant pour amener cette éducation d'une façon très simple, très concrète, avec des gestes, avec de la magie, pour en fin de compte éduquer un maximum d'humains dans cette vérité, qu'en réalité nous n'avons aucun problème sur la terre, c'est nous qui les enfantons. C'est nous qui enfantons toutes ces choses. En réalité, nous ne sommes pas faits pour vivre sur la terre, nous sommes juste que de passage. C'est une vision du monde. Soit ta vision est erronée, et dans ce cas-là, c'est sûr, tu vas avoir des problèmes. Soit tu as la vision juste, et en fin de compte, eh bien, tu sors de toutes ces choses, parce que tu commences à entrer dans un monde supérieur. Voilà, vous avez toute cette idée maintenant qui va arriver à travers une académie, à travers des professeurs. Et vous savez, nous, les Esséniens, il n'y a pas de culte de la personnalité. Il n'y a pas un être qui serait supérieur à un autre être. Il ne faut pas me prendre moi comme un modèle. En réalité, nous, les Esséniens, ce que nous devons faire, le modèle, nous l'avons. C'est un modèle universel. Et tous les hommes sont semblables. Et il n'y a pas un homme qui est supérieur à un autre homme. Et en fin de compte, nous devons devenir maintenant des créateurs, des éveillés, des êtres bien instruits, bien préparés. Et nous devons devenir chacun des transmetteurs. Il y a des musiciens, il y a des peintres, il y a des artistes, il y a des bâtisseurs. Et en fin de compte, il va falloir nous aller dans ce chemin de la transmission, de l'enseignement. L'enseignement que je vous montre ici, vous pouvez très bien le comprendre, le travailler et le transmettre à votre tour. C'est quelque chose qui est de la nation essénienne. Ça n'appartient pas forcément à un être ou à un groupe d'êtres. C'est pour être répandu comme le pain, comme les choses qui sont bonnes et qui donnent la vie et qui éclairent les êtres et qui leur permettent d'avoir une base. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, ils sont perdus. Ils vont chercher. Et bien souvent, ce qui les anime, c'est les ténèbres qui sont cachées dans leur corps et qui leur disent, voilà, va là-dedans, essayez de t'en sortir, de récupérer un peu de lumière pour nous donner de la puissance, de la force. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut réellement tout éclairer et voir que nous ne sommes pas destinés à vivre sur la terre. Tu ne le vois pas maintenant, tu le verras plus tard. Hein. Et quand tu vas voir que c'est ton heure, tu vas voir que tu n'es pas destiné à vivre sur la terre. Et que si tu n'as pas vécu avec cette idée, sur la terre, soyez de passage, l'esprit du voyage, soyez des voyageurs.
Nous sommes des voyageurs. Dire le contraire, poser ses valises, c'est impossible. Nous passons. Et nous devons passer dans la lumière, dans la beauté, dans la splendeur et garder le lien avec les mondes supérieurs. Vous allez voir dans l'avenir, c'est ce que nous sommes en train de tout poser, des organes vivants. Le jardin de la lumière va devenir un centre de formation intense pour que les êtres soient séparés de tout ce qui vient de ce monde, des hommes perdus, et qu'ils retrouvent le contact avec leur être intérieur, avec ton être. Car le vrai savoir ne vient que de l'intérieur, de ton instrument, et en fin de compte d'un contact réel avec un ange, réel. Mais pour ça, il faut être isolé, il faut être formé. Et vous verrez qu'à un moment donné, certains qui pendant 6 lunes vont être là en train d'appeler un ange qui correspondra exactement au nom de leur mère, que la mère leur a donné, au corps qu'ils vont former. C'est une éducation. Ces êtres vont devenir des musiciens, des bâtisseurs, des écrivains, des médecins, vont devenir des aides, des formateurs, et en réalité, ils vivront avec un monde supérieur. Et toutes ces choses vont devenir de plus en plus grandes sur la Terre, c'est ce que je pense, parce que ça va être puissamment ancré et clair, et que les êtres vont étudier ces choses, ça va éclairer beaucoup dans leur vie, parce qu'il y a une grande part de subjectivité dans beaucoup de choses, voyons. Et c'est comme ça que nous appréhendons le monde. Mais quand on va entrer dans ces mondes et qu'on va sortir des illusions, moi personnellement, quand j'ai reçu le nom de la mère, j'avais 22 ans, 20 ans, 22 ans, je ne sais plus, et que j'étais en train de prier, que j'ai reçu le nom de la mère, j'ai su, j'étais dans les extases, j'étais dans un ravissement, j'étais empli par un monde supérieur, j'étais dans une abondance, j'avais mon nom, je savais qui j'étais réellement, ça n'avait rien à voir avec ce que les humains m'avaient donné. Il y avait ce nom dans mon nom, c'est mystérieux. Et en fin de compte, j'avais un fondement, je pouvais traverser les mondes. Quand les êtres me disaient qui je disais non, je suis cela. Et c'est avec ces mondes que tu vas vers les mondes supérieurs. Et qu'en fin de compte, tu as un autre monde qui vient vers toi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de place pour ça. Mais déjà, il y a 2000 ans, il n'y avait plus de place. Jésus a dit, les renards et les hiboux ont leur tanière, mais le Fils de la lumière n'a pas un endroit pour se poser. C'était déjà dans une confusion, dans des choses politiques, religieuses, économiques. Les hommes étaient complètement là-dedans, asservis. Ils ne pouvaient plus respirer avec les mondes supérieurs. Voilà, vous voyez, la structure est posée, mais tout un travail est encore à faire. Vous avez encore de l'énergie ? Je vous le lis ou je vous le lis après ou dans le temple, comme vous voulez. Je le lis maintenant ? Voilà, c'est l'ange de l'authenticité qui nous parle. Chez nous, l'ange de l'authenticité, c'est Colette. C'est beau. Donc, vous voyez, de poser l'authenticité sur la terre, de faire tout le chemin. L'authenticité, c'est vrai, c'est un fait, c'est vrai. C'est vrai. Être authentique, c'est le bonheur. La fausse authenticité. Oh, ce fromage est authentique. C'est authentique. Vous voyez ? Authentique, authentique. Et là, on est animé par une idée. C'est mieux si on est authentique. Donc il faut dire qu'on est authentique parce que c'est cool, parce que c'est bien, parce que je vais réussir. Ça n'a plus rien à voir. C'est l'homme qui fait une réalité. Cette réalité n'est pas conforme. Donc, problème. Si l'une à se concentrer sur l'authenticité jusqu'à la voir, la percevoir et être avec elle, et après l'incarner sur la terre. Comprenez que le monde que vous êtes amené à expérimenter, c'est celui que vous créez. C'est nous qui faisons la réalité. Et personne d'autre.
Bien sûr, vous êtes inconscient de ce processus car vous êtes devenu irréel par rapport à votre origine divine et à la mission que vous portez en vous et qui justifie votre présence sur la terre. Je suis venu sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. Je suis une origine divine. Il y a une autre terre et cette terre est le reflet de l'autre terre. Et moi, homme sur la terre, dans la verticalité, placé entre les anges, les archanges, les dieux, les animaux, les végétaux, les minéraux, qui sont les mêmes êtres et les mêmes corps, eh bien, je fais apparaître la réalité. Soit il y a une terre, c'est une réalité pourrie, soit il y a deux terres, et c'est la splendeur parce que c'est l'alliance des mondes. Et donc il y a un arbre dans l'arbre, mais quel est cet arbre? Celui que je veux voir, non? L'arbre est réellement vivant, c'est réellement une pensée vivante, il est réellement un arbre, derrière l'arbre il y a réellement un être, et je peux le rencontrer, et si je monte et je monte, je vais voir des lois, je vais voir des principes, et je vais voir une divinité. Si je vois la divinité dans l'arbre, ça veut dire que je suis moi-même une divinité. J'ai trouvé mon être. Et donc, en fin de compte, c'est ce qu'il dit. Ou alors, je suis un être irréel. Vous êtes devenus des êtres faux, aptes à vivre uniquement dans le monde que vous avez fait apparaître et qui est en décalage avec ce que vous êtes véritablement. On est en décalage, donc on souffre. Il y a en vous une partie qui est réelle, mais vous en êtes inconscient. On a placé dans le sommeil ce qui devait être éveillé, et on a éveillé ce qui devait dormir. On a fait tout l'inverse de ce qu'on nous demandait. Vous en êtes inconscient car vous vivez presque exclusivement dans ce monde faux que vous avez fait apparaître et qui est en dehors de ce qui est vrai. Bien sûr, c'est vrai, d'une certaine façon, mais ce n'est pas conforme et c'est décalé. Au plus profond de vous, vous savez que vous avez à l'intérieur des qualités et des vertus qui viennent d'un monde supérieur. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! La bonté vivante, que l'homme a reconnue comme étant un être supérieur, et que l'homme commence à vivre avec la bonté et la faire apparaître, la générosité, l'amitié, l'amour, bien sûr. L'amour, je vous parle de cette énergie grande, de cet océan qui emplit les mondes. Je ne vous parle pas de l'amour humain. Un jour je t'aime, le lendemain c'est la casserole dans la tête. Je ne vous parle pas de ça, moi. Je vous parle d'un monde posé, grandiose. Un état d'être, un état d'âme, une maîtrise, une façon de vivre sur la terre. Donc on a des qualités qui viennent d'un monde supérieur. Vous pensez que ces vertus sont naturelles et qu'elles sont vraies dans tous les mondes, mais vos actes, votre façon de vivre n'est pas forcément en harmonie avec ce que vous portez en vous au plus profond. Alors vous créez un trouble et un monde artificiel apparaît. Vous n'êtes pas forcément conscient que les belles vertus que vous portez en vous viennent d'un monde supérieur. Et ce n'est pas par la vie intérieure qui crée les associations, qui agissent sur la terre, mais les actes que vous faites. Ce n'est pas des croyances, c'est de vivre en étant conforme à ce que l'on sait être vrai au plus profond de soi. Tu ne trouveras pas la lumière à l'extérieur. Tu ne la trouveras qu'en toi. Vous entendez? Il y a une lumière à l'extérieur qui éclaire que les apparences. Il y a une lumière à l'intérieur qui fait apparaître l'âme, la beauté, la splendeur, l'émerveillement, l'extase, la nourriture supérieure. Si ces actes sont décalés, alors c'est automatiquement un monde faux qui apparaît et prend le contrôle de votre destinée. C'est la nature des actes que vous posez dans le quotidien
qui attire des destinées de chance ou au contraire de confusion, qui mélange tout et empêche la plénitude et la libération. Comprenez le sens et la valeur de l'authenticité. Éveillez-vous dans ce qui est authentique en vous et dans vos actes. Pas facile, hein? Parce que vous voyez par exemple l'économie aujourd'hui. C'est un pillage et un gaspillage éhonté. Est-ce que vous croyez vraiment dans des valeurs du vol? Est-ce que vous croyez que le vol est quelque chose de positif? Est-ce que vous croyez que gagner sa vie en étant un voleur ou gagner sa vie par le travail? Qu'est-ce que vous croyez? Le travail, c'est bien? C'est noble? Moi, personnellement, j'ai toujours travaillé, j'adore ça. Le travail, c'est une bénédiction sur la terre. Mais voler, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'économie en volant ce qui ne t'appartient pas? Ce que tu n'es pas capable de créer, de faire par toi-même, par ton travail, et que tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas. C'est pas du tout authentique, ça, non? Vous ne trouvez pas? Mais qu'est-ce que vous croyez que quand l'économie va s'effondrer et qu'on va aller prendre vos comptes en banque et qu'on va prendre l'argent de votre travail qu'on prend déjà, hein, et que vous acceptez tout ça, pourquoi? Parce qu'on vous en laisse. Quand vous allez vous apercevoir qu'on vous prend tout et qu'on ne vous donne rien, alors vous allez vous éveiller, vous n'allez pas être d'accord parce que ça vous touche. C'est incroyable, les mondes des hommes. Hein? Alors là, vous allez dire non, mais avant vous disiez oui. Réfléchissez à tout ça. C'est le moment d'une prise de conscience, d'une médiocrité incroyable dans laquelle nous avons été élevés. Je suis désolé, hein, mais c'est Michael, c'est le feu. Il faut qu'à un moment le feu apparaisse, et là tu le vois, le feu, oui, 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 oh non, 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 non. Vous voyez, le feu il est pur, le feu il va vraiment éclairer, le feu il est noble, il va vraiment te montrer ton chemin. Il n'y a pas grand-chose qui passe. Tu n'as qu'à rentrer dans cette flamme et tu vas voir ce qui reste de toi. Et tu vas voir que nous avons la chance d'avoir cet organisme pour faire des œuvres de flamme, de lumière, de beauté. L'économie appartient uniquement à Dieu. Et si les hommes ne prennent pas l'économie divine, pourtant Dieu l'a dit, hein, il a dit pas d'usure, pas d'intérêt, pas de croissance, une stabilité. Une vie toujours la même sur la terre. Tout est mis dans les mondes supérieurs. Non, les hommes, il faut qu'il y ait une croissance. Ils créent de la dépression. Dépression, vous trouvez que c'est beau comme mot? Regardez ces choses, ce système est ignoble. Et on est dedans. Hein? Et il prend notre travail. Et il nous l'enlève d'ailleurs. Et la valeur des choses. Un grand feu arrive sur la terre. Il faut être prêt, hein? Nous, les Esséniens, nous serons clairs, nous montrerons nos textes. C'est la nature des actes que vous posez dans le quotidien qui attire des destinées de chance ou au contraire de confusion, qui mélange tout et empêche la plénitude et la libération. Comprenez le sens et la valeur de l'authenticité. Éveillez-vous dans ce qui est authentique en vous et dans vos actes. Éveiller ce que vous êtes à l'intérieur vous permettra de vous unir avec un monde supérieur et éveiller ce qui vit dans vos actes du quotidien vous permettra de faire apparaître une destinée claire, conforme et riche en sagesse et en libération. Si vous associez le ciel et la terre en vous, alors vous connaîtrez l'authenticité et saurez réellement qui vous êtes. Quand il parle du ciel, il veut dire la terre du ciel, il veut dire l'autre terre, il veut dire en fin de compte de mettre un double dans tout ce qui existe et de l'associer à des mondes supérieurs en intelligence, en beauté, en âme, en clarté, et qu'aucun être ne soit dénué d'âme et d'intelligence qui lui est propre, pas qui dépend de toi. Ça a été le grand problème des chrétiens. Est-ce que les Noirs ont une âme ? C'est le commerce qui décidait leurs choses. Comment on peut se poser ces questions-là? Voyons.
C'est incroyable. Et est-ce que les animaux ont une âme? Mais comment on peut poser une question pareille? Voyons. Un animal n'aurait pas d'âme. Mais comment c'est possible? Anime. Et les végétaux n'ont pas d'âme. Voyons. C'est des concepts, hein. C'est incroyable. Même Brigitte Bardot qui aime les animaux, c'est incroyable, elle a donné toute sa vie pour ça. Et quand nous, les enseignants, on lui a dit que les animaux ont une âme, elle a dit non, on ne peut pas aller jusque-là. Vous comprenez les concepts? Est-ce que cette femme, qui est d'une grande intelligence et d'une grande honnêteté, elle est dans des concepts? Est-ce qu'elle aime les animaux? Oui. Mais est-ce que vous vous rendez compte l'illusion intérieure de ne pas voir que c'est une âme? C'est parce qu'on ne sait même plus ce que c'est qu'une âme. Les pierres ont une âme. Tout est animé, tout est vivant, tout est intelligent, tout est sensible. Voilà le vrai chemin. Que ça nous arrange ou que ça ne nous arrange pas. Ce n'est pas à nous de transformer le monde pour des intérêts mercantiles et médiocres. C'est en fin de compte d'entrer dans la grandeur et de vivre dans la grandeur et dans l'authenticité. À nous. Ce que vous êtes au ciel, vous le mettez en mouvement sur la terre, et ce que vous accomplissez sur la terre à travers le cercle de votre vie quotidienne fera apparaître le ciel. Si vous dissociez votre vie intérieure et la vie extérieure, alors l'authenticité ne peut plus être, et il n'y a plus de support sur lequel vous posez, et tout devient faux, aléatoire, inconscient et ignorant. Vous avez un homme devant vous, mais vous ne savez pas qui il est, et si vous pouvez compter sur lui, car il n'est pas authentique, ni lui, ni le monde dans lequel il évolue. Ce qui est difficile pour vous et qui vous plonge dans une très grande faiblesse, c'est que vous avez été éduqué pour ne pas vous percevoir vous-même, vous analyser et vous connaître tel que vous êtes. En ce qui vous concerne, vous vivez immergé dans un monde de concepts et d'imagination sensorielle qui vous rend opaque la réalité de votre être supérieur et aussi de l'ombre de vous-même qui se manifeste dans votre vie quotidienne pour faire apparaître un monde et le vivifier. Pourtant, il y a la réalité extérieure qui vient vers vous à travers toutes sortes d'événements, d'expériences, de faits qui vous parlent et vous montrent si vous êtes vrai, si vous êtes conforme à ce que vous croyez être ou pas. Mais voilà, il y a un voile d'ignorance et de magie qui est posé sur vos yeux et qui filtre l'intelligence, la sagesse impersonnelle et l'esprit d'éveil dans la grande clarté. L'homme a des yeux et il ne voit pas, il a des oreilles et il n'entend pas, il a une intelligence et il ne comprend pas ce que lui dit la sagesse des mondes. Il ne sait pas lire les événements qui viennent à sa rencontre. Et il ne comprend pas que c'est la faiblesse qui guide sa vie et écrit sa destinée. Il y a un chemin de la force et un autre de la faiblesse. Ça, c'est vraiment l'initiation de notre mère, hein, où elle a montré les deux portes. Et si c'est la faiblesse, il y a un monde qui entre, et si c'est la force, c'est un autre monde. Et elle a montré comment fermer la porte de la faiblesse. Mais c'est toute une discipline, c'est tout un art de vivre qu'il nous faut reconquérir pour transmettre aux générations futures. Il y a un chemin de la force et un autre de la faiblesse. La force, c'est d'être soi, en accord avec l'intelligence supérieure qui parle à l'intérieur, et la faiblesse, c'est d'être désaccordé, de ne plus tenir la corde de la ronde des archanges. La corde, le désaccord, le désaccordement. Chacun part de son côté, une cordée en montagne. Ils sont tous attachés les uns les autres et ils sont tous en train de prendre soin des uns des autres. Si le premier de cordée tombe, les autres le rattrapent. C'est des beaux enseignements, grands. Comment devraient être les hommes dans une fraternité, dans une solidarité, d'une vision d'ensemble de la vie, et pas dans un désaccord et un désaccordement, c'est-à-dire de sortir de la corde et de faire tourner l'autre cercle, celui qui va conduire vers la révolte et la guerre, inévitablement.
et donc vers le conflit, et donc vers la faiblesse, et donc vers l'asservissement. C'est un cercle vicieux, de vice, pas un cercle de vertu. C'est un contre-cercle, c'est d'aller dans le mauvais sens. Beaucoup de choses dans la vie sont qu'une question d'orientation et de point de vue. L'homme faible vit en esclave. Il ne parvient jamais à ce qu'il veut et il n'aboutit pas et ne connaît pas la plénitude, car ce qu'il veut n'est pas lui-même, n'est pas en accord avec ce qu'il est, donc il veut l'impossible, donc il ne l'aura pas, donc il ne sera pas content, donc il va mourir mécontent. Et il ne connaîtra pas la plénitude, donc les mondes supérieurs, donc la libération et l'accomplissement. Il n'aboutira pas. La force est fondée sur un état d'être et non sur la poursuite de ce que l'on n'est pas et ne sera jamais. La force est fondée sur la vérité et non sur la poursuite d'illusions qui ne pourront jamais aboutir. Être authentique, c'est être avec la vérité et la mettre en action à l'extérieur de soi. Se remettre en question pour s'éveiller de l'intérieur et s'accorder avec ce qui est, c'est être en chemin vers l'authenticité. Celui qui s'est habitué à être désaccordé, qui a été éduqué dans la tradition de la dissociation et qui agit dans ce qui n'est pas juste, pas conforme, pas clair, sera plongé dans un monde d'illusions dans lequel tout ce qui lui semble vrai est faux, sans existence réelle et donc sans aboutissement possible et sans libération. L'authenticité est fondamentale pour le bien-être intérieur, pour l'équilibre mental et pour tisser les bonnes associations. Celui qui porte en lui et prend soin de l'authenticité restera entier en lui-même, dans sa tête, son cœur, sa volonté, uni au ciel de l'esprit et à la réalité de la terre. Il comprendra que la vérité est une et qu'elle unifie toutes les réalités en elle. C'est la perfection. Alors il connaîtra le ciel de l'esprit et se connaîtra lui-même dans sa fonction et saura exactement ce qu'il doit faire sur la terre pour faire apparaître ce qui doit être et non ce qui ne doit pas être. C'est ce que je vous ai expliqué. Ce qui doit être, c'est la bonté. Et ce qui ne doit pas être, c'est la cruauté. Ce qui doit être, c'est l'intelligence. Ce qui ne doit pas être, c'est la stupidité. Être gouverné par la stupidité, être gouverné par l'intelligence qui éclaire tout et qui conduit tout dans l'authentique et dans la perfection. Rappelez-vous, c'est vous et vous seul qui créez la vie que vous vivez sur la terre. C'est dur à entendre ça. On n'a aucun problème, c'est nous qui les inventons. Si votre vie n'est pas heureuse, qu'elle ne vous correspond pas, c'est que vous n'êtes pas authentique et qu'il y a un décalage entre votre ciel, votre vie intérieure et ce que vous mettez en œuvre dans le cercle de votre vie quotidienne. Votre premier travail, avant de vouloir vous créer un monde, c'est de faire apparaître votre monde intérieur authentique dans la verticalité de la pensée, du sentiment, de la volonté et de la perception magique, consciente. La première éducation qu'on devrait donner à nos enfants, c'est l'alliance avec un ange et leur vie intérieure pour qu'ils sachent exactement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont à faire et que dans leur vie, ils s'accomplissent. Et que l'œuvre de leur vie quotidienne soit un accomplissement intérieur. Et qu'il faut déjà être quelque chose avant de le mettre au monde. Car si tu mets au monde pour devenir ce que tu mets au monde sans savoir, sans accord, sans harmonie, sans être véritablement toi-même, ça ne peut pas fonctionner. Les êtres sont éduqués pour engendrer une économie qui est du vol. Je ne vois pas d'avenir là-dedans personnellement. Je vois une grande humilité, un pardon des offenses,
et de se poser sur la terre et de faire toutes choses nouvelles. C'est ce que je vois. Et ça va se faire. Hein. Si ce n'est pas les humains qui le font d'eux-mêmes, ça leur sera imposé. Parce que ça ne va pas se passer comme ils imaginent. Non? Ça s'est passé comme tu imagines, toi, la vie? Ainsi, en se reconnectant jusqu'à la pensée, à la perception magique consciente des sens, ainsi vous comprendrez que le monde que vous voyez s'ouvrir devant vous est une réalité, et cela ne peut être personne d'autre que vous qui le créez. Si c'est un autre, cela signifie que vous avez abdiqué votre souveraineté, votre alliance avec Dieu, votre dignité, votre force intérieure, votre religion, votre tradition, votre destinée, et que vous n'êtes plus authentique. Que l'ange de l'authenticité soit béni. Quoi qu'il en coûte, que l'ange de l'authenticité nous parle, que l'authenticité soit avec nous, dans le feu de Michael authentique et pur, que tout soit dans la vérité, que tout soit authentique. Nous voulons marcher sur un chemin de noblesse, d'authenticité, de grandeur, de beauté, de splendeur, de soleil et de la terre, dans l'union parfaite des mondes. Que tout soit dans la lumière, que tout soit dans le bonheur, que tout soit dans la libération et l'accomplissement.